Chers amis du Padre Pio, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui de nouveau autour de notre bon Padre Pio pour méditer sur le thème par excellence pour un catholique et en plein carême, qui plus est, la croix. Quand nous disons qu'un tel ou une telle porte sa croix, cela évoque une grande douleur pour la personne. Mais qu'est-ce que c'est à côté de la croix de notre Seigneur? Et à côté de tant de croix portées par des saints et des martyrs sur le moment, disons, me viennent à l'esprit le martyr de Saint-Laurent, brûlé sur un gril, ou de Sainte Jeanne d'Arc, cette jeune fille pleine d'innocence et de chasteté, brûlée vive à Rouen. Ou encore, les catholiques jusqu'à aujourd'hui persécutés en Orient, au Nicaragua, en Afrique et même en Europe, sous des apparences légales, il y en a hélas. Un prêtre de mes amis a été insulté par des gens indignes. À travers son état de prêtre, il a fait un procès, non seulement pour défendre son honneur, mais surtout pour celui de l'Église, et bien condamné en première instance. La cour d'appel vient de lui donner finalement raison. Mais n'est-ce pas de la persécution, ça? Évidemment que oui, le mal a libre cours partout et il faut attendre une cour d'appel pour que justice soit rendue. Prions donc pour l'Église et pour que Dieu donne sa force à ses fidèles. Prions beaucoup le Padre Pio pour qu'il protège la foi, fasse grandir notre confiance, nous donne une charité brûlante pour tous ceux qui errent par le monde sans savoir à quel saint se vouer. À propos, je vous invite, comme toujours, à exprimer que vous aimez les vidéos de cette chaîne, si c'est le cas bien entendu, à les partager pour faire connaître et aimer le Padre Pio. Je rappelle à ceux qui l'ont oublié que le partage d'une quelconque vidéo de cette chaîne vous place instantanément dans les intentions de la messe de midi le vendredi qui suit immédiatement votre clic de partage. Et votre ami destinataire du partage y est introduit aussi et bénéficie des grâces énormes, immenses, d'une messe, mérite, grâce achetée par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes ainsi un trait d'union entre la grâce et vos relations. Alors venons-en à notre thème du jour et commençons par ce texte du Saint Padre Pio par lequel nous recevons tant de grâce. J'ouvre les guillemets. Nous ne voulons pas admettre que la souffrance est nécessaire à notre âme, que la croix doit être notre pain quotidien. La croix est nécessaire à l'âme comme la nourriture au corps, jour après jour. C'est elle qui la purifie et la libère de son attachement aux créatures. Fermez les guillemets. Alors, soyons honnêtes. Nous avons une grosse tendance à détester la croix. Mais si nous la regardons avec les yeux du Padre Pio, notre détestation change déjà un peu de couleur. Elle pâlit. C'est déjà quelque chose. Nous comprenons que nous sommes attachés aux créatures comme l'ongle est attaché à la chair du doigt. Attachés à notre santé, nous le sommes, à nos aises, à nos petits conforts, à notre réputation, à notre argent. Et oui, nous voilà dans un jour de franchise, n'est-ce pas? Attachés à nos enfants, attachés à nos qualités, vraies ou supposées, attachés à nos capacités de comprendre, de lire, de faire des choses, de mener des affaires, à nos relations sociales. Et si nous n'avons rien, l'homme est si faible, nous sommes encore attachés à notre médiocrité. C'est ce que veut dire le Padre Pio. Je vous relis la phrase. Nous ne voulons pas admettre que la souffrance est nécessaire à notre âme, que la croix doit être notre pain quotidien. La croix est nécessaire à l'âme comme la nourriture au corps. La croix est nécessaire à l'âme comme la nourriture au corps, jour après jour. C'est elle qui la purifie et la libère de son attachement aux créatures. La croix est donc le seul remède à notre égoïsme. Le Padre Pio va plus loin. La croix quotidienne. Son conseil est alors que nous la portions patiemment, humblement et si possible vaillamment. Notre croix va nous purifier. On ne s'en rend pas compte tout de suite. Il faut laisser passer du temps
Et quand on se retourne pour regarder le chemin parcouru, on se rend compte que le bon Dieu nous a aidés puissamment, beaucoup plus que ce que nous avons cru. Le Padre Pio continue, j'ouvre les guillemets. Après la chute originelle, la souffrance est devenue l'auxiliaire de la création. Elle est le plus puissant levier pour redresser le monde. Elle est le bras droit de l'amour qui veut obtenir notre régénération. Et oui, fermez les guillemets. Et oui, parce que avant le péché originel, il n'y avait pas de souffrance. Le plan de Dieu était parfait. C'est l'homme qui a introduit le désordre. Nos premiers parents, disons-le comme ça, nous ont mis dans le pétrin. Je ne sais pas si nous aurions fait mieux qu'eux, ce n'est pas du tout sûr. Mais bon, nous sommes là en tout cas. Et nous sommes heureux tout de même, parce que nous nous trouvons sous la houlette de l'Église. Nous recevons les grâces que le bon Dieu a fait couler sur nous à travers l'Église catholique. Nous sommes des membres de l'Église et le Christ est la tête. Et le bon Padre Pio insiste, la souffrance est le levier pour redresser le monde. Heureusement, la souffrance est-elle là? Parce que, c'est ce qu'il dit, elle porte à réfléchir sur le sens à donner à sa vie. Elle empêche de faire des bêtises, sinon tout le monde se perdrait. L'ange gardien du Padre Pio un jour lui a dit que heureusement le Padre Pio avait-il reçu la mission de souffrir pour les autres, sinon il aurait pu se perdre, même lui. Vous vous rendez compte? La souffrance est l'auxiliaire de la création. Pourquoi? Parce que le but de la création est que nous partagions tous le bonheur d'être avec Dieu et que c'est grâce à elle que nous irons au ciel. Mais Dieu a besoin d'une preuve de notre amour. La preuve, lui, il l'a donnée de son amour. À nous de lui montrer que nous pouvons supporter des choses pour lui. Après, ce sera le bonheur entier, plein, total, et pour l'éternité. Le Padre Pio continue, j'ouvre les guillemets. Le Seigneur a besoin de personnes qui souffrent avec lui devant le manque de piété des hommes. Mais qu'il soit toujours béni, parce que son amour apporte de la douceur au milieu de l'amertume. Il change les souffrances passagères de cette vie en mérite pour l'éternité. Fermez les guillemets. Donc notre bon capucin se place sur un autre registre. Vous savez ce qu'est un kaki, n'est-ce pas? Ce fruit d'un très joli orange, mais c'est le fruit de l'arbre qu'on appelle plaque minier. Quand vous souffrez, vous sentez d'abord le côté amer de la vie. C'est comme si vous mordiez dans un kaki pas mûr. Et c'est affreux d'amertume. C'est atroce. Eh bien, ça, c'est une image de notre état d'esprit quand se présente à nous la souffrance. Mais notre bon Padre nous l'affirme. Notre Seigneur a besoin de gens qui acceptent habituellement le sacrifice pour que les impies se convertissent, que les mauvais deviennent bons, que les indifférents deviennent enthousiastes. Rappelez-vous la déclaration du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie. Regarde ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'en reçoit en retour qu'indifférence. Voilà, il faut prier, il faut faire des sacrifices pour que les personnes, les fidèles, deviennent enthousiastes de la Sainte Église et cessent d'être indifférents. Ne croyez-vous pas que les indifférents sont en partie responsables de ce qui se fait contre l'Église? Bien sûr que oui. Si les gens avaient une réaction interne, une réaction du cœur, ils réagiraient et n'accepteraient pas l'inacceptable. Et il n'y aurait pas ces tags sur les églises, il n'y aurait pas ces profanations d'églises, de cimetières, de tabernacles. Et aussi, les personnes se transformeraient en véritables apôtres, par exemple du Padre Pio. Et puis notre Seigneur Jésus-Christ nous remerciera de ses sacrifices. Son amour pour nous nous apportera toujours de la douceur au milieu de l'amertume. Voilà ce que le Padre Pio dit. Et le Padre Pio poursuit. J'ouvre les guillemets. Gravissons généreusement les pentes du calvaire par amour de celui qui s'est immolé par amour pour nous. Il nous appelle à la générosité. Notre Seigneur nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui? C'est la question que nous pose le Padre Pio.
Quant à moi, je vous propose de voir ce que notre Seigneur a souffert pour nous. Et c'est la continuation du chemin de croix que nous avons commencé. Nous avons laissé notre Seigneur après la 4e station, quand il s'éloigne de la bienheureuse Vierge Marie, elle-même à l'apogée de sa douleur, dilacérée. Et ce n'est pas pour rien qu'elle est appelée Mater Dolorosa, Notre-Dame des douleurs, Notre-Dame du PAM. Dans son livre Les gloires de Marie, saint Alphonse de Liguori affirme que le Christ a révélé à la bienheureuse Véronique de Milan, qui vivait à la toute fin du XVe siècle. Elle a été béatifiée le 30 mai 1624. Il lui a révélé que les larmes que l'on répand sur la passion du Christ lui sont chères. Mais à cause de l'amour qu'il a pour sa mère, la méditation des douleurs qu'elle a souffert à sa mort lui sont encore plus chères. Et saint Alphonse ajoute que le Christ a aussi promis à sainte Élisabeth de Hongrie qu'il octroierait 4 grâces particulières à ceux qui auraient une dévotion envers les douleurs de Notre-Dame. Ceux qui invoqueraient Marie par ces douleurs auraient une sincère pénitence de leurs péchés au moment de la mort. Donc la contrition parfaite. 2. Qu'il les protégerait durant leurs épreuves. 3. Qu'il imprimerait en eux la mémoire de sa passion. Et 4. Qu'il les placerait entre les mains de Marie afin qu'elle en dispose selon son bon plaisir et qu'elle leur obtienne toutes les grâces qu'elle voudrait. Donc, allons à la 5e station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter la croix. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Simon de Cyrène venait de loin. Il ne savait pas à quoi correspondait le vacarme, le tapage, le tollé que le vent lui faisait percevoir. Une grande fête probablement, tant les rires, les cris et les éclats de voix se faisaient entendre. Il s'approche. Fort jeune, plein de vie, il paraissait en quelque sorte l'antithèse du pauvre être en tunique blanche, la tunique des fous, couronné d'épines, ensanglanté, tel un lépreux plein de plaies, qui lentement et patiemment traînait sa croix. Le contraste a inspiré les bourreaux. Ils le prennent pour aider le Christ, notre Seigneur, à porter la croix. Le Cyrénéen a accepté. D'abord peut-être plus ou moins forcé, puis par pitié. Il est resté pour l'histoire. Et mieux encore, il a conquis le royaume des cieux. Comme cette scène se présente fréquemment, sur le chemin de nos vies, nous voyons passer l'Église persécutée, flagellée, calomniée, haïe, et, oh mon Dieu, parfois même trahie par beaucoup de ceux qui se disent enfants de la lumière pour mieux répandre les ténèbres. Et cela, nous le constatons. En apparence, l'Église est faible, chancelante. Elle paraît parfois à l'agonie. En réalité, elle est divinement forte, comme Jésus. Mais les yeux de la chair ne nous la montrent que dans sa faiblesse. Et nous sommes si myopes avec les yeux de la foi que nous avons du mal à discerner l'invincible force divine qui la maintiendra toujours et encore. Ses ennemis vont la vaincre. Elle va mourir. Se dit-on. Moi, mettre l'exubérance de mes forces, de ma jeunesse, de mon enthousiasme au service de cette Église persécutée, calomniée et bientôt vaincue? Jamais. Prenons nos distances avec elle. Nous ne sommes pas des Cyrénéens. Occupons-nous de nous. Veillons à nos propres intérêts. Nous deviendrons des avocats prospères, de riches commerçants, des ingénieurs bien placés, des médecins respectés, des journalistes fameux ou des professeurs considérés. Et ce n'est qu'au jour du jugement que nous comprendrons ce que nous avons perdu à ne pas avoir soutenu la Sainte Église quand elle s'est présentée au bord de notre chemin. Apostolat. 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 Un apostolat saturé de prières, imprégné de sacrifices. C'est ainsi que nous devons être les Cyrénéens de la Sainte Église. Seigneur, accordez-nous d'être aussi fidèles à cette grâce que le Cyrénéen lui-même. Ô bienheureux Cyrénéen, priez pour nous. Notre Père,
Je vous salue Marie, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Seigneur, ayez pitié de nous, ayez pitié de nous. Que les âmes des fidèles défunts, par la miséricorde de Dieu, reposent dans la paix, ainsi soit-il. 6e station. Sainte Véronique essuie la face de Jésus. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Tous se moquaient de vous, Seigneur, tous vous blessaient, vous outragez. Votre face divine, autrefois rayonnante de beauté, est maintenant entièrement défigurée. Elle n'exprime plus que la douleur, sous sa forme la plus aiguë, la plus poignante. Aux yeux de cette foule agitée, quel effet entraînerait celui qui viendrait vous consoler, prendre votre parti, se déclarer de vos amis? Il attirerait sur lui beaucoup de la haine, du mépris, de l'humiliation qui se déversait sur vous en un torrent impétueux du fond de ces cœurs endurcis, remplissant les rues, places et ruelles de la ville déicide. Sainte Véronique a vu cela, mais elle n'a pas eu peur. Elle s'est approchée de vous, elle vous a consolé. Et ô divine récompense, votre face divine s'est imprimée pour toujours sur le voile avec lequel elle a voulu l'essuyer. Mon Dieu, que mon cœur veuille vous consoler toujours, et spécialement quand tous auront honte de vous. Donnez-moi les forces nécessaires pour vous consoler en vous proclamant haut et fort, mon divin roi. Comme récompense, je ne demande rien d'autre que d'avoir votre face imprimée dans mon cœur. Notre Père, je vous salue Marie, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Seigneur, ayez pitié de nous, ayez pitié de nous. Que les âmes des fidèles défunts, par la miséricorde de Dieu, reposent dans la paix, ainsi soit-il. Chers amis du Pas del Pio, je vous souhaite une très sainte journée et vous rappelle de ne pas oublier de me laisser vos commentaires sur ces deux très belles méditations du chemin de croix. Et si vous voulez une photo du Pas del Pio pour faire de l'apostolat avec quelqu'un, n'hésitez pas, c'est totalement gratuit, en envoyant un message au lien que je vous mets en description ci-dessous ou en téléphonant au numéro également en description. Le téléphone est gratuit pour la France. Et puis prix d'un appel local pour les dom-toms, et puis pour le Canada, il y a un numéro spécial. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi